Bon, Barça 4, Sparta 2. Où sont les Barcelonais? Où sont les Barcelonais? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire concernant ce match. Beaucoup, beaucoup de choses. Mais d'autres vont dire que le Barça est très laborieux. D'autres vont dire que comment est-ce que l'équipe de Sparta arrive à mettre cette équipe en danger. Mais ce Barça, en réalité, je trouve que c'est le Barça le plus fort depuis l'ère Léo. Sérieusement, je ne suis pas un Barcelonais, mais j'aime voir jouer cette équipe. Parce qu'ils sont largement, je dis bien largement, supérieurs au Real de Madrid. Même dans leur championnat, le Barça est largement supérieur. Et je vais vous dire ce qui fait la force de ce Barça. C'est bien beau de parler toujours foot, de parler de joueurs, de parler de performances, etc. C'est bien beau. Mais il y a un travail dans l'ombre qui se passe. Je dis bien, il y a un travail qui se fait dans l'ombre. Si vous avez remarqué, lorsque le Barça est mené, si vous êtes un fan de première heure de cette équipe, vous avez comme, je vais dire quoi, comme une sérénité, comme une certitude. Vous avez l'impression qu'à tout moment, vous allez gagner ou du moins c'est revenir au score. Même lorsque vous êtes mené et qu'il reste 10 minutes, vous savez que le match ne peut pas finir comme ça. Le match ne peut pas finir comme ça. C'est ça la force de ce Barça. La force de ce Barça, en réalité, c'est psychologique. Ce Barça me rappelle les années Fergie sur United, avec ce qu'on appelle le money time. Si vous vous rappelez bien, Alex Ferguson à Manchester United, on savait toujours que United allait revenir au temps additionnel. On savait toujours que United allait finir par gagner le match, peu importe contre qui. C'est cette même sensation que ce Barça me procure aujourd'hui. Je dis bien que c'est cette même sensation, que ce soit en championnat, que ce soit en Ligue des Champions. Les gens vont dire non, c'est laborieux, non, pour gagner, on n'a pas eu la manne, on n'a pas eu ceci. Non. Il y a un travail psychologique qui est en train de se faire. Les team leaders, c'est-à-dire les psychologues de ces joueurs, de ce Barça actuellement, ils font un travail titanique. Ils font un travail formidable, il faut le dire les gars. Il faut le dire, j'aimerais avoir ce genre de psychologue dans mon équipe préférée. Je vous assure, j'aimerais aujourd'hui avoir ce genre de psychologue là pour Arsenal. On voit Arsenal est tout brillant, tout se passe bien à Arsenal, on est sûr que, etc. Mais ils vont choquer. C'est-à-dire, les 5 dernières, les 6 dernières journées, il se pourrait même que Arsenal finisse par exemple le championnat sans rien. Je dis bien sans rien. Ni Champions League, ni championnat, ni je dis bien sans rien. Parce que Arsenal a toujours eu ce problème psychologique. C'est un peu comme le tennis en réalité. Les joueurs de tennis en réalité, ceux qui performent le mieux, ce sont ceux qui ont les psychologues les plus performants parce que c'est un sport qui se joue au mental. Et ce Barça, cette année, a compris que c'est un sport qui se joue au mental. Ils savent que peu importe ce qui peut arriver, ils vont finir par gagner. Il faut accorder ça à ce Barça, les gars. Je vous assure, il faut accorder ça. Les Barcelonais, non. Je vous ai dit, je ne suis pas un Barcelonais, ce n'est pas mon équipe, mais moi, je suis fier de voir cette équipe jouer. Je suis très fier de voir cette équipe jouer. Parlons par exemple du match de Fermin Lopez, Seigneur. Merde. Oui, c'est Fermin Lopez. En réalité, pour ceux qui viennent de me suivre, nous sommes sur YouTube, c'est une nouvelle chaîne. Mais sur Facebook, etc., j'ai toujours dit, c'est le joueur qui a une certaine maturité au Barça. Au Barça. Fermin Lopez, c'est un crack. Je trouve qu'on n'en parle pas trop. Il y a tellement de bons matchs que ce petit fait. Il est tellement juste, il est tellement mature dans ses choix. On dirait qu'il a déjà 32, 33, 34 ans. Et pourtant non. Et pourtant non. Je dis bien Fermin Lopez, c'est un œuf, c'est un joyau. Aujourd'hui, lorsque je parle par exemple les 2 à 3 meilleurs joueurs de saison du Barça, et automatiquement la première personne qui me vient, la deuxième, c'est Fermin Lopez parce que c'est un joueur crucial. C'est quelqu'un que lorsqu'il est au stade, tu sais que quelque chose peut se passer à tout moment. Que quelque chose peut se passer à tout moment. Donc, les Barcelonais, on ne va pas chaque fois. Vous savez, les matchs se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Oui, il faut qu'on le dise. On ne gagne pas tous les matchs. On n'est pas performant tous les matchs. Mais le plus difficile au football, c'est de partir arracher. C'est un match lorsqu'on se sent le moins bien, le moins en forme. Et ce Barça l'a compris. Ce Barça l'a compris aujourd'hui que je ne vais pas gagner tous mes matchs. Mais il va falloir gagner les matchs où
je ne suis pas étincelant. Comme disait, je crois bien, c'est le feu Roland Courbis qui est que mieux vaut gagner 10 matchs, vaut mieux perdre un match 9-0 que de perdre 9 matchs 1-0. Je crois bien, j'ai un peu essayé de paraphraser, vous allez me dire ce qu'il disait, le feu Roland Courbis, si je ne me trompe pas. Donc, chapeau à cette équipe barcelonaise qui, une nouvelle fois, est partie chercher cette victoire dans les tripes. Et c'est ça qui fait actuellement la différence entre eux et le Real de Madrid. Parce que c'est une équipe, non seulement qui sont joueuses, ils jouent au ballon, mais psychologiquement, ils ont un préparateur qui fait un travail formidable. Et il fallait le souligner aujourd'hui. Avec ce Barça, on se dit, non, ils ne peuvent pas perdre. Ils ne vont pas perdre. Car ces Barça nous fait rêver jusqu'à la dernière minute. Lorsque le Barça est mené 1-0, je suis en train de regarder le match. En réalité, moi, étant adepte de trucs sportifs, non, je mets qu'ils vont marquer parce qu'ils sont capables, parce qu'ils l'ont déjà fait plusieurs fois. C'est déjà dans leur ADN. Et c'est ça le plus important aujourd'hui, que ça soit dans leur ADN. Les gars, abonnez-vous massivement. C'est un nouveau, comme je vous ai dit, si vous kiffez, likez, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. On va faire un travail, on va faire un voyage ensemble. Donc les gars, ne nous lâchez pas. On se dit à tout à l'heure.